Salut Darnaud, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va parler des dieux. Non pas des dieux masculins, ce coup-ci, on va parler des déesses. Et les déesses, il y en a beaucoup, hein, puisque chaque dieu a un aspect féminin. Et plus il y a d'autres déesses. Et là, donc, par exemple, pour les aspects féminins, on a par exemple Indra, Indrani, c'est son aspect féminin. Il y en a qui disent que ce sont les épouses des dieux, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est plus l'aspect féminin, le yin, le yang, etc. C'est un peu le même principe. Donc aujourd'hui, on va en voir deux qui sont parmi les plus importantes, mais il n'y a pas comme chez les mâles, si j'allais dire, il n'y a pas des dieux qui sont très très importants, puis d'autres qui n'est pas. Là, elles sont presque tout aussi importantes, avec quand même des différences. Donc je vais vous parler de deux déesses qui sont vraiment intéressantes. Il y a Aditi et Ushas. Alors je vais commencer par Aditi. Aditi, ça, étymologiquement, ça veut dire non lié, hein, qui n'est pas lié, qui n'est pas entravé, qui n'est pas bloqué, etc. Donc ça pourrait correspondre à l'infini, à la liberté, tout ce qui n'est pas bloqué, tout ce qui ne bloque pas, tout ce qui est illimité. On pourrait alors on ne connaît pas, elle n'a pas d'histoire particulière, elle n'a pas de, c'est pas une déesse qui a des histoires particulières, par exemple. Elle a par contre des descendants, c'est les Adityas, qui sont par moments des dieux et qui sont aussi des humains. Donc je pense que ce sont des humains qui sont devenus dieux, et puis voilà. Donc cette déesse-là, elle pourrait être, à mon avis c'est ce qu'elle est, mais c'est pas encore bien évident dans ma tête, elle pourrait représenter le Brahman. Hein, le Brahman, celui qu'on n'arrive pas à définir par des mots, etc. Donc ce qu'il y a au-dessus et donc dont nous faisons partie, bien entendu. Vous connaissez la formule Aham Brahmasmi, hein, je suis le Brahman. C'est l'équivalent de Shivoham, si vous voulez, je suis Shiva. C'est la même chose. Elle pourrait représenter le Brahman à une époque où ce mot-là n'était pas encore utilisé. Pas vraiment, ça l'est quelquefois, mais c'est quand même assez rare. Utilisé pour définir justement ce qu'on n'arrive pas à définir et aucun mot ne convient, donc l'absolu, le grand tout, voilà, l'univers avec un U majuscule, pas l'univers matériel, voilà. Aditi peut représenter ça et l'est probablement. Alors bon, il y a Sri Aurobindo a une théorie à ce sujet. Il dit qu'elle représente la déesse mère. Bon, moi j'ai pas vu ça dans les textes. La déesse mère, ça devait être une ancienne croyance. Là, on va parler de croyance.
qui date de 6, 7, 8 000 ans, peut-être plus, et probablement plus. Et donc qui serait une survivance de ça, adaptée au Brahman, qui est donc ce qu'on découvre quand on a l'illumination ou ces autres expériences, puisque je rappelle que l'illumination c'est la première fois, et ensuite on connaît, mais c'est toujours aussi là. Voilà. Donc Aditi est donc non lié, non limité, non entravé. Ça peut être la liberté, l'infini. Voilà. Donc ça, on la retrouve assez souvent. Donc, et surtout les Adityas aussi. Donc je vais vous parler maintenant de la deuxième. Ushas. Alors Ushas, c'est, je l'ai traduit d'ailleurs en français, en français puis en anglais, mais dans ma traduction, j'ai pas gardé ce nom-là, puisqu'elle signifie l'aurore, l'aube, l'aurore, dawn en anglais. C'est l'aurore, c'est ce qui arrive avant le lever du soleil, vous êtes au courant. Et quand le sacrifice, le 5e jour du sacrifice, dans le cas de l'Agnistoma, qui est un peu la référence, si vous voulez, de tous ces sacrifices, dans le cas de l'Agnistoma, on consomme le soma le matin, un peu avant que le soleil se lève, mais il fait quand l'aurore est déjà là. Donc on consomme le soma, l'aurore arrive, et ensuite le jour, etc., et le soleil se lève. Alors, les hymnes à l'aurore sont les hymnes les plus beaux de tout le Rig Veda. Vous allez trouver ça, c'est magnifique, et elle est représentée comme une déesse de toute beauté, et qui, on dit d'ailleurs, comme quoi ils n'étaient pas des pudibons malsains, disent que l'aurore dévoile ses seins quand elle arrive. Donc c'est de toute beauté, et alors son rôle à elle est d'ailleurs amenée par les Ashvin. Les Ashvin, c'est les fameux jumeaux dont on reparlera dans d'autres vidéos. Elle est amenée par les Ashvin qui l'amènent avec leur char. Voilà. C'est un char d'ailleurs à 3 roues. Ça, il doit y avoir quelque chose à voir avec l'astronomie, puisque les Ashvin sont des étoiles jumelles que les astronomes appellent Castor et Pollux. Donc ça pourrait être ça. Et donc elle est amenée par les Ashvin le matin, et elle symbolise donc l'illumination, la lumière, et en plus c'était réellement ça, puisque comme il buvait le soma à ce moment-là, un petit peu avant, ça amène juste l'effet du soma se combiner avec l'arrivée du lever du soleil et tout. Ça devait être très beau. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine fois on verra. Je pense qu'on va peut-être faire soit des dieux collectifs, soit des dieux, quelques dieux individuels. Alors les dieux collectifs, vous avez les Maruts, vous avez les Brigous, vous avez les Ribous, vous avez les Ashvin, ceux qui sont assez nombreux, enfin pas forcément très nombreux, mais ils sont plus d'un en tout cas. Et puis il y a plein d'autres dieux, donc on verra ça plus tard. Voilà. Donc, oui, alors je vous rappelle, donc, vous pouvez donc aller sur mon site rigveda.fr.
Vous avez la traduction qui est disponible là, vous pouvez la voir soit en bouquin, et là c'est payant, pas cher, le moins cher, j'ai essayé de faire le moins cher possible, et sinon vous pouvez les télécharger en PDF, là c'est gratuit, et sinon vous pouvez les lire en ligne. Alors je ne sais pas si ça marche avec tous les systèmes d'exploitation, mais enfin moi je sais qu'avec Linux ça marche bien, et pour le français, pour ce qui est anglais, ça marche pas, et c'est le téléchargement d'office. Bon, de toute façon vous pouvez le télécharger, ça sera toujours ça pour vous, toujours ça de gagner. Voilà, je vous remercie, Kenavon Arnold, salut à tous, et Betek Arfin, Betek Arvesh Azeu.